Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mardi, menace de grève de la Fédération des boulangers. Rien à filtrer pour l'instant de leur rencontre avec Aminata Assome Diatta. La Fédération se concerte en ce moment même. On en parle dans cette édition. À Louga, la police a mis la main sur une bande de cambrioleurs. Ils sont au nombre de 6 personnes, tous déférés au parquet. Cette fois, la SDE n'aura pas de recours. Le contrat de distribution d'affermage et de distribution de l'eau est attribué à la Suez. Tout s'est passé dans les règles de l'art. Selon Mansour Faye, l'ex-ministre de l'Hydraulique, vous l'entendrez dans cette édition. Défaillance technique de l'A330 Neo d'Air Sénégal. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Doit-on s'inquiéter? Le directeur général de la compagnie se prononce dans cette édition. L'Église du Sénégal consternée par l'incendie de Notre-Dame de Paris. Vous entendrez la désolation de l'abbé Jacques Sec. Iront-ils en grève ou pas? La Fédération des boulangers du Sénégal a rencontré la ministre Aminata Assome Diatta. Nous sommes en ligne avec le porte-parole de la Fédération, Joseph Diap. Bonsoir. Alors, on l'a perdu, nous y reviendrons. Sachez que la rencontre a eu lieu au ministère du Commerce et des PME. Pour l'instant, rien à filtrer. La Fédération se concerte. Iront-ils en grève ou pas? En tout cas, pour l'heure, c'est le suspense car les boulangers se concernent en ce moment même. Vous entendrez un peu plus tard leur porte-parole, Joseph Diap, durant cette édition. L'Association des menuisiers industriels du Sénégal dénonce la polémique sur la hausse du prix de la farine. L'AMI soutient que le prix reste à 17 500 francs. Franck Bavard et le secrétariat général, ses propos sont recueillis par Cher Diop. Aujourd'hui, le prix de la farine de base est à 17 500, ce qui en soi représente un faible accroissement du prix par rapport au prix initial qui était à la base de 17 200. Il faut relativiser les choses. Quand on présente certaines hausses, on a l'impression d'abuser, mais pas du tout. En fait, nous revenons dans une situation qui est normale, tout en sachant que la hausse du blé sur ces 8 derniers mois a été extraordinaire. Le blé a augmenté de plus de 20% et personne ne parle de tout ça. Donc, on avait besoin, c'était une nécessité industrielle de revaloriser la chose. Mais le prix de la farine en soi n'est pas un problème aujourd'hui. Je crois qu'il y a une erreur d'interprétation. Sur la farine et tout ce qu'on lui attribue de côté négatif, pas du tout. Et je crois qu'il y a aussi peut-être une erreur d'interprétation, parfois, dans le discours. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'augmentation du prix du pain. Je vous assure, pour avoir discuté avec la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, on vous assure qu'il n'y a pas d'augmentation du pain. Voilà, Franck Bavard, secrétaire général de l'Association des meuniers industriels du Sénégal. Tout autre chose à présent avec l'arrestation de 6 personnes à Louga par la police. Des cambrioleurs ont longtemps opéré dans la capitale du Niambo. Ils ont été pris en possession de beaucoup de matériel électroménager. Présentement, ils sont gardés à vue au commissariat urbain de Louga avant d'être présentés au parquet Tierno-Fall. Il s'agit de 6 jeunes âgés d'environ 24 et 30 ans appartenant à une bande de cambrioleurs qui troublait le sommet des Lougatois depuis un certain temps. L'activation de la brigade de recherche du service est fort de la franche collaboration des populations de Louga et particulièrement des victimes. Nous avons finalement interpellé une bande constituée de 6 individus. Malgré la témérité des enquêteurs, en bons délinquants, ils ont certes reconnu les faits, mais ont catégoriquement refusé de dénoncer leurs co-auteurs ou complices. Ces malfaiteurs sont venus de différentes localités pour s'installer au quartier Kerserine Louga où ils ont loué une maison. Ils viennent d'horizons divers, notamment Touba, Ngaï, Saint-Louis, Dagana, Thiès, Dakar.
Pendant la journée, ils se faisaient passer pour des marchands ambulants, faisant le tour de la ville pour repérer les lieux à visiter une fois la nuit tombée. Il s'agit d'une bande très organisée qui aurait pris en location une maison au quartier Keur Serigne Louga et qui repérait sa cible la journée et pour commettre son forfait la nuit. Ces délinquants ont été arrêtés dans la nuit du jeudi suite à une dénonciation des populations du quartier Keur Serigne Louga où ils venaient de commettre un cambriolage. Ils ont été placés en garde à vue au commissariat urbain de Louga avant d'être livrés ce mardi au procureur. Et puis nous revenons sur la rencontre entre le ministère du Commerce et des PME et la Fédération des boulangers. Nous sommes en ligne avec le porte-parole, Joseph Diap. Bonsoir. Je vous entends pas bien là. Est-ce que vous m'entendez là? Ça va mieux? Je vous entends. Allez-y. Alors, je reviens sur cette information. Qu'est-ce qui est retenu ce soir? Partirez-vous en grève ou pas? Nous venons de citer le ministère du Commerce. Le bureau de la Fédération nationale du Sénégal était reçu par le ministre du Commerce. Donc, 2 heures de temps, nous avons échangé sur les problèmes de notre secteur. On attendait vraiment des propositions fortes venant de l'autorité. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté ne nous réconforte pas. Vous sortez de cette rencontre déçu? Déçu, très déçu même. D'accord. Et quelle sera la suite Et de je votre... commencerai à dire devant le ministre, j'ai pris une facture sur laquelle on achetait le prix du sac de farine à 18 000. Et le premier discours que le ministre a tenu hier, elle a dit que le sac de farine est vendu à 17 500. Donc il y a une forte contradiction. Très bien. Donc ce qui veut dire que nous demandons à tous les boulangers du Sénégal de maintenir le bon ordre, c'est-à-dire arrêt immédiat de production jusqu'à nouvel ordre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que demain, il n'y aura pas de pain sur l'étendue du territoire. Très bien, très bien. Donc vous partez en grève. Merci beaucoup Joseph Diap. C'est ce qu'on peut retenir ce soir. Merci beaucoup. La Fédération donc décrète un mouvement de grève et ça dès demain. Toute autre chose à présent dans cette édition, Ismaël Madior Fall a passé le témoin au nouveau ministre de la Justice. Maître Malick Sall veut s'inscrire dans la continuité et tend la main à son prédécesseur pour donner un nouveau souffle à l'institution juridique. Le nouveau ministre de la Justice compte sur tous les acteurs du secteur pour donner un nouveau souffle et harmoniser les positions. Ibou Diouf et Pape Sangone Baye. Avec un nouveau départ, une arrivée, l'institution demeure. Le ministère de la Justice poursuit sa mission et le nouveau garde des Sceaux évoque déjà sa feuille de route tout en restant ouvert. Je vous félicite, tout en vous disant ne pas espérer vous débarrasser de la justice. Parce qu'à tout moment, je vous solliciterai. Je continuerai à vous solliciter, je continuerai à solliciter vos conseils et votre expertise en matière de droit constitutionnel. Je suis un avocat, je ne suis pas un constitutionnaliste. Beaucoup de défis à relever, l'indépendance de la justice, la prise en charge correcte des acteurs de la justice, sans oublier la question des longues détentions. Le ministre promet de se pencher sur ces questions. Je ferai le maximum pour améliorer les conditions de travail des magistrats, des greffiers et de tout le personnel de la justice. Parce que j'y retournerai. Je sais que la fonction de ministre n'est pas un métier. L'ancien ministre parle du nouveau venu. Ismaël Madior Fall connaît cet homme du sérail qui a une connaissance parfaite de beaucoup de dossiers. Monsieur le ministre, vous êtes un avocat. Donc vous avez la chance de ne pas être en terrain inconnu. Vous connaissez le secteur de la justice. Vous l'avez connu par le prétoire. Vous l'avez connu aussi par les hommes et les femmes avec qui vous avez eu à collaborer. On peut dire donc vous êtes un connaisseur de la justice. Le temps est donné, le temps est au travail. Beaucoup de dossiers brûlants sur la table du nouveau garde des Sceaux.
dans la continuité et avec beaucoup de résultats probants. Mansour Faye confirme l'attribution provisoire du contrat d'affermage et distribution de l'eau à la société française Suez. Une information déjà parue dans la presse de ce matin. Selon l'ex-ministre de l'Hydraulique, toutes les procédures ont été respectées dans l'attribution de ce marché au deuxième groupe mondial de gestion de l'eau au monde. Le maire de Saint-Louis s'exprimait lors de la passation de pouvoir au ministère de l'Hydraulique, occupé désormais par Serigne Mbaye Thiam, Modou Fall et Pape Sangoné Mbaye. L'eau à Suez. La gestion de l'eau du Sénégal est attribuée provisoirement à la société française. La révélation est de l'ex-ministre de l'Hydraulique qui passait le témoin à son successeur. Ce contrat, ce matin, il y a un journal qui a effectivement publié l'avis d'attribution provisoire au groupe Suez. Les soumissionnaires ont un délai de 5 jours pour peut-être procéder à des recours gracieux. S'ils ne le font pas, je pense que le contrat sera confirmé. Une attribution transparente cassée dans un premier temps par l'ARMP, elle a respecté toutes les procédures. C'est une procédure qui a été réalisée dans la manière la plus transparente et la plus indépendante. C'est une procédure qui n'est entachée d'aucune irrégularité. Et c'est des procédures tout à fait normales. Une procédure tout à fait normale parce que les soumissionnaires ont la possibilité de faire des recours s'ils ne sont pas contents ou s'ils ne sont pas satisfaits. Un suivi qui s'impose pour le tout nouveau ministre de l'eau. Il y avait certes un recours déposé à la DSMP, mais aujourd'hui, nous devons choisir une autre société pour la gestion de l'eau. Nous allons poursuivre, mais surtout respecter toutes les procédures afin d'aboutir au meilleur choix pour le Sénégal. Mansour Faye quitte le ministère avec un sentiment de satisfaction. Pour lui, le travail abattu est sans équivoque et d'importants moyens ont été mobilisés pour soulager les populations. Seydou Gueye, quant à lui, relativise l'absence des responsables APR de la Médina dans le nouveau gouvernement. Le désormais ex-secrétaire général du gouvernement a passé le flambeau à Maxime Jean-Simon Ndiaye. Pour Seydou Gueye, c'est normal. Le président de la République a un nouveau défi à relever avec cette nouvelle équipe gouvernementale. En marge de la passation de pouvoir au secrétariat général du gouvernement, le porte-parole de l'APR donne les raisons de son absence au secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République organisé hier au Palais. Pape Faraning, Gervais Yao. Secrétariat général du gouvernement exit Seydou Gueye, Maxime Jean-Simon Ndiaye s'installe. Mais avant de partir, l'ancien porte-parole du gouvernement commande sa non-reconduction dans l'attelage gouvernemental. Ma position sur le remaniement, c'est que je suis d'accord avec les lignes que le président a indiquées. Je n'ai aucun commentaire et aucune observation à faire sur les raisons. Vous le savez, quand le président a terminé son premier septennat, il a pris la décision, et elle est juste et objective, de prendre un nouveau départ. Et un nouveau départ, c'est avec une nouvelle vision. Les perspectives restent les mêmes, mais le contexte n'est pas le même et chaque contexte a ses exigences. Selon lui, l'absence de responsable de la Médina dans le gouvernement Macky II ne peut être considérée comme étant une sanction à leur encontre. La Médina n'a pas été sanctionnée puisque quand dans une commune, vous passez de 5800 voix en 2012 à 15 650 voix en 2019, avec une très belle et très nette victoire, je ne vois pas la sanction. Mais Fass n'a jamais eu de ministre. Koloban n'a jamais eu de ministre. Un ministre n'est pas une affaire de quartier, ce n'est pas une affaire de commune. On n'est pas ministre de sa commune, on est ministre pour les Sénégalais, ministre de la République. Seydou Gueye, par ailleurs, porte-parole de l'APR, n'a pas assisté au secrétariat exécutif national de sa formation politique. Il donne les raisons. Je n'étais pas au Sénat parce que hier j'avais un empêchement et j'ai pris les dispositions pour présenter mes excuses de ne pas pouvoir être présent à la réunion. Ce membre fondateur de l'APR retourne dans sa base de la Médina pour préparer, dit-il, les locales de décembre. Faut-il s'inquiéter de la fiabilité de l'appareil A330 de Air Sénégal? Pas de panique à bord, selon le directeur général de la compagnie. Philippe Bonne apporte également des explications concernant la location de l'A380 chez la société Highfly. Et puis, quel est le véritable prix de la location de ce géant des airs?
Thiorombar Ndiaye et Pape Sangone Mbaye. Retard de plus de 10 heures sur le vol Air Sénégal qui devait quitter Dakar pour Paris dimanche dernier. Philippe Beaune sort de sa réserve et apporte des précisions. Nous avons eu ce qu'on appelle un défaut, tout simplement un défaut qui a été signalé. Et ce défaut était une odeur modérée d'huile au niveau du cockpit et au niveau de la partie arrière de l'appareil. Simplement une odeur. Et comme toutes les grandes compagnies aériennes, Air Sénégal, mais évidemment au premier rang de ses préoccupations, la sécurité absolue, nous respectons tout simplement des procédures. Ça arrive pas seulement sur le 330 Neo, ça arrive sur beaucoup de types d'avions. Et en fait, paradoxalement, surtout sur les avions neufs. Vous savez, un avion neuf, c'est comme une voiture, il faut un peu une période de rodage, entre guillemets. Le directeur général de la compagnie aérienne sénégalaise s'est également exprimé sur l'appareil A380 loué qui va assurer la desserte Dakar-Paris-Dakar en attendant la disponibilité de l'A330 Neo. Nous n'étions pas à ce moment-là certains de pouvoir remonter nos passagers avec le 330, n'est-ce pas? Et donc si nous avions été dans la configuration où nos passagers n'avait pas pu remonter avec le 330. Le 380, avec sa capacité importante, nous aurait permis de remonter le lendemain matin. Et on doit être aux alentours de 5 000 € l'heure de vol. C'est tout à fait usuel, une fois de plus, comme procédure. Air Sénégal attend un nouvel appareil d'ici le mois d'octobre. D'autres destinations sont également en vue. Le deuxième devrait arriver fin septembre, début octobre. À ce stade, on n'a pas la date précise parce qu'il est sur la chaîne d'assemblage industriel à l'instant où je vous parle. Plusieurs options de routes possibles, bien évidemment. Nous avons des capacités qui restent limitées, bien évidemment. En attendant, Beaune se confond en excuses. Au nom de toutes les équipes d'Air Sénégal, nous présentons nos excuses pour les inconvénients et pour les désagréments que ça a engendré pour nos clients et pour nos passagers. À Gandiol, dans les villages de Pelour 1, Déguette et Pelour 2, les producteurs d'oignons sont très inquiets 3 mois après le début de la saison. Dans la zone du Gandiol, 85 hectares d'oignons estimés à 678 millions de francs CFA sont en perdition. La faute aux semences de mauvaise qualité distribuées par un opérateur agréé par l'État, Ousseynou Diop, à Bipsec. Dans la zone du Gandiolé, 85 hectares d'oignons estimés à 678 millions de francs CFA sont en déperdition. C'est à cause de la semence que les paysans ont achetée auprès d'une entreprise de la place. Ce qui est à l'origine donc de ça, c'est les mauvaises graines qu'on nous a vendues, que Tropicacen SA nous a vendues. Donc c'est une multinationale qui a vendu donc ces graines qui s'appelle Bellamy, donc qui est à l'origine de cette catastrophe. Les innovations aujourd'hui, vous voyez les agriculteurs d'hier, c'est différent des agriculteurs d'aujourd'hui. Donc les producteurs aujourd'hui, ils vont dans les banques, ils contractent des crédits. Donc ils sont aujourd'hui sous la menace des banques pour la plupart. Les producteurs d'oignons des villages de Pelour 1, Pelour 2 et Ndéguet sont très inquiets 3 mois après le début de la saison. Le produit est toujours à l'état initial. Les semences qui sont à l'origine de ce problème-là. Ces semences nous ont vendues par un fournisseur, donc un fournisseur qui se trouve à Saint-Louis. Ce sont ces fournisseurs-là qui sont au niveau de Saint-Louis qui nous ont vendu ces graines. Ils se sont même rendus sur les lieux, ils sont venus, après ils ont fait le constat. Mais jusqu'à présent, l'être morte, on ne les a pas vus, on ne les a pas entendus. Les pertes sont estimées par les paysans à plus de 800 millions de francs CFA. Ces pères de famille sollicitent l'aide du gouvernement. Nous lançons un appel pour qu'ils viennent en aide à ces populations, à ces producteurs qui sont dans le Gandiolé. Et nous lançons aussi un appel à l'ensemble des syndicalistes, au maire de la commune de Gandiol, au maire de la commune de Léona, M. Djamio Diba. En effet, dans les jours à venir, nous allons passer à la vitesse supérieure. Dans la commune de Gandiol, les producteurs d'oignons ne savent plus à quel sein se vouer après cette période difficile qu'ils vivent depuis 3 mois. Et puis à 4 jours de la fête de Pâques au marché central de Ziguinchor, tout est réuni pour réussir le légendaire Galar. Vous allez le voir dans ce reportage. Pain de singe et pâte d'arachide n'attendent que vous, les clients, parce que Pâques c'est dimanche. Comment les fidèles préparent le vendredi saint? Notre reporter Boubacar Diassi et Lamine Bandiang ont fait les courses. Au marché central de Ziguinchor, les commerçants disent qu'ils ont suffisamment de stock de pain de singe et de pâte d'arachide. Pour la communauté chrétienne qui prépare le Ngalar du vendredi saint. Nos fournisseurs viennent généralement de Touba Mouride par exemple.
ou encore de la Guinée-Bissau. Le pain de singe, nous en disposons juste pour la fête. Mais après cela, on verra. Quant à la pâte d'arachide, il y en a vraiment suffisamment. Oui, il y en a suffisamment. Selon eux, les prix sont aussi abordables. Non, parce que le prix est abordable parce que le prix du kilogramme est de 800 francs. Nous vendons le seau de 5 kg à 4 000 francs et celui de 20 litres à 17 500 francs. Vraiment, ça ne coûte pas cher. Nous vendons le kilo à 500, mais nous vendons surtout par pot. Sauf qu'à moins de 5 jours de la fête, les clientes se font encore attendre. Elles n'ont qu'à venir, les clientes n'ont qu'à venir. Et nous leur vendrons ce dont nous disposons. Et d'ailleurs, nous nous sommes approvisionnés rien que pour leur vendre. En plus du pain de singe, tous les ingrédients qui enregistrent le ngalah sont là. Si elles viennent, nous allons leur vendre à bon prix. Le marché Saint-Maur des Fossés est le plus grand marché de la région de Ziguinchor. Et puis sidération et compassion mondiale suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. En cette semaine sainte pour les catholiques, les chrétiens du monde entier sont profondément bouleversés. L'église du Sénégal n'est pas en reste. Notre reporter Mohamedou Lamine Ndiaye a rencontré à la cathédrale de Dakar l'abbé Jacques Seck. L'homme religieux relève les dimensions cultuelles et culturelles de Notre-Dame de Paris. Une catastrophe, le mot n'est de trop pour abbé Jacques Seck. L'homme d'église est affligé par l'incendie. Du fait que je suis chrétien et que la maison de Dieu flambe, ça me fait beaucoup mal. Et ensuite, sur le plan humain, artistique, tout ce qui a été fait dans cette cathédrale, dans cette église, a flambé. Ça ne nous empêchera pas d'adorer Dieu, mais honnêtement, ça a fait très très mal. La cathédrale, c'est le cœur d'un diocèse. Alors, la cathédrale de Paris, Paris est la capitale de la France, la blessure est plus énorme, parce que c'est non seulement une cathédrale, mais de la France, c'est énorme. L'abbé Jacques Seck, stoïque face à la situation, a rappelé l'importance du monument dans ses dimensions culturelles et cultuelles. Sur le plan du culte, les diocèses où se trouve la cathédrale, donc c'est que c'est l'église des églises. L'église mère d'un diocèse. Quand maintenant c'est à Paris, la capitale de tout ce qui parle la langue française, ça fait encore plus mal. Et quand on a été dans le lieu comme moi-même, j'en étais malheureux, j'en suis malheureux encore. Il va manquer quelque chose sur le plan physique ou sur le plan culturel, en tout cas sur le plan spirituel, nous sommes malheureux que ça soit arrivé. Mais enfin, puisque Dieu est là, tout ce qui arrive en présence de Dieu, nous gérons dans la foi. Ce mythique monument de la cathédrale de Paris, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, a une place unique dans l'imaginaire collectif. L'état de délabrement de l'édifice avait été soulevé par Victor Hugo dans son livre Notre-Dame de Paris. L'UNESCO compte jouer sa partition dans sa rénovation. Cette cathédrale, nous allons la reconstruire, a déclaré le président français Emmanuel Macron. Et puis quelques heures après le drame, les donations et subventions affluent pour reconstruire Notre-Dame. Une reconstruction qui s'annonce titanesque et pour l'heure, plusieurs centaines de millions d'euros ont été déjà récoltés. Et puis retenez aussi qu'à Ziguinchor, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue sera fermée après les fêtes de Pâques pour rénovation. La première édition de l'exposition Dakar Industrie 2019 s'est tenue ce mardi en marge des assises de l'entreprise. Le syndicat professionnel des industries du Sénégal demande à la population de consommer local pour un développement. Le SPIS compte promouvoir le Made in Sénégal, suivant ce reportage de Cher Diop. De la farine, du blé, du sucre, des jus naturels, de la tomate, des produits et bien de chez nous suffisants pour que le syndicat professionnel des industries du Sénégal invite la population à consommer local. Aujourd'hui, notre slogan « Produire ou consommer sénégalais », je pense que tout le monde l'a répété, c'est ça qu'il faut. Pour développer le Sénégal, on a besoin que les consommateurs consomment ce qu'on produit au Sénégal. Je ne vois pas pourquoi nous, industriels, on fait nourrir les paysans chinois au détriment des paysans sénégalais. Nous pensons que nous pouvons être
à côté de l'État, être des conseillers. Et ensemble, je pense que nous pouvons développer le pays. Des produits locaux de qualité. Ce qui se fait au Sénégal, c'est des produits frais. Et ce qui vient de l'extérieur, ce ne sont pas des produits frais. La qualité, c'est de chez nous. Le ministre du Développement industriel de la petite et moyenne entreprise se félicite de cette initiative. Nous avons tout intérêt à renforcer notre tissu industriel et à rendre plus compétitifs les produits made in Sénégal tout en assurant la qualité. Les défis que nous devons relever et les leviers sur lesquels nous devons agir pour que le Made in Sénégal soit une réalité bien africaine, voire mondiale. Le syndicat professionnel des industries du Sénégal est conscient de l'importance de ce secteur, des produits qui peuvent contribuer au développement du pays. Et puis retour sur cette affaire de la place publique de Mbour. Le verdict est tombé. Le juge n'a pas ordonné l'arrêt des travaux des cantines. Il demande plutôt au maire de Mbour de donner les documents de la délibération et de l'appel d'offres, entre autres. Les jeunes de Mbour sous caution d'une somme astreinte de 100 000 francs par jour. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Sur les 5 points réclamés par les jeunes de Mbour, le juge leur a accordé les 4. On lui a demandé de nous présenter l'autorisation de construire. On lui a demandé de nous donner l'appel d'offres. On lui a demandé de nous produire le document justifiant que le site n'impacte pas l'environnement. On lui a demandé de nous donner aussi la délibération, qui est un acte administratif qu'on peut attaquer devant les juridictions compétentes pour illégalité ou pour annulation. Ensuite, verser une somme d'astreinte s'il n'arrive pas à sortir les documents dans les délais impartis. Mais le point essentiel, qui est l'arrêt des travaux, n'a pas été ordonné par le juge. Même si le juge, dans une certaine mesure, ne demande pas à ce que les travaux soient arrêtés, forcément ils seront arrêtés du moment où il faut que les dossiers qui justifient ces travaux-là soient mis sur la table. Vu que les conseillers des deux parties étaient absents lors du verdict, donc on ignore la suite à donner à cette affaire de la place publique de Mbour. A rappelé que le maire de Mbour érige des cantines sur cette place et compte délocaliser le jardin public devant le stade Caroline Faye. Et puis retour à Dakar avec l'opération de désencombrement imminente dans la capitale de Dakar. L'annonce a été faite hier par le préfet de Dakar. Qu'en pensent justement les Dakarois? Selon certains, eh bien, il était temps. L'anarchie doit s'estomper, mais ils appellent tout de même l'État à une meilleure prise en charge des futurs délogés. Suivant le micro-trottoir réalisé par Aïssatou Gueiba. Nous travaillons dans cet endroit qui est étroit. Vous voyez les tabliers et les automobilistes, ils stationnent comme ils veulent. Quand je dois ramener des bagages, je ne trouve pas le chemin. Avant de déguerpir les citoyens, l'État doit d'abord proposer des mesures d'accompagnement. Vous voyez, tous ces gens-là qui travaillent ici, c'est des pères de famille. Donc l'État avant on ne peut pas les déguerpir sans pour autant trouver des mesures d'accompagnement. C'est pas normal. Et puis un mot de santé dans cette édition. 63 cas de rougeole sur 2643 enfants vaccinés au Sénégal. Le Sénégal n'est pas à risque d'épidémie selon le docteur Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé. Kédougou et Saraya restent les zones dangereuses avec respectivement 11 et 20 cas. Cependant, 0 cas de décès est noté pour le moment. Reportage Habib Faye et Modou Diop. Au Sénégal, 63 cas de rougeole recensés, 2643 enfants vaccinés dans 11 districts où on peut noter 3 cas d'épidémie, selon le docteur Mamadou Ndiaye. On a eu à notifier sur l'ensemble du territoire national 63 cas de rougeole. 63 cas de rougeole à travers 11 districts du pays. Et il y a eu 5 districts qui ont connu une épidémie. Bon, nous appelons épidémie quand 3 cas sont notifiés dans un mois. Donc, 5 districts ont eu à avoir au moins 3 cas dans le mois et on a considéré que c'était des districts qui étaient en épidémie et qu'il fallait agir très rapidement. Plus de peur que de mal, le pays n'est pas en situation de risque, confirme-t-il. Tous les 3 ans, on doit faire ce qu'on appelle une campagne de vaccination de suivi qui
qui prend en charge tous les enfants âgés de 9 mois à 5 ans. Et le Sénégal, c'est en 2017 que nous avions organisé une campagne. Donc la prochaine campagne de vaccination doit se situer vers 2021. Saraya 20 cas et Kédougou 12 cas sont les zones les plus touchées. Sur ce, la vaccination des enfants de 9 mois à 5 ans est primordiale. À l'instant où nous vous parlons, la région qui a été la plus touchée est la région de Kédougou, donc qui est une zone frontalière avec une cible assez particulière, une cible difficile à maîtriser quand même. 63 cas, 0 décès enregistré. Le Sénégal va continuer sa campagne de vaccination en 2021. Pour rappel, la rougeole est devenue un cas mondial et le pays dispose de vaccination avec une surveillance épidémiologique. Et puis la région de Kaolack, fortement touchée par l'épizootie de la grippe équine. À la date du 12 avril, 2135 cas ont été enregistrés dans le centre du pays par le service régional de l'élevage et des productions animales. Par ailleurs, ces précisions du docteur Kadidiatou Diallo, médecin-chef de la région médicale de Kaolack. La grippe équine n'est pas une maladie zoonotique et la transmission n'est pas possible de l'homme à l'animal. Elle l'a dit à nos confrères de l'agence presse sénégalaise. Et puis sur l'actualité internationale, l'Algérie avec la démission du président du Conseil constitutionnel. Au Soudan, le Conseil militaire de transition limoge le procureur général. En Libye, des gilets jaunes pour contester le soutien de la France au maréchal Haftar. Récit signé Aminata Mbaressa, pardon. Il faisait partie des personnalités les plus contestées du régime de Bouteflika. Taïeb Bélé, président du Conseil constitutionnel, a finalement démissionné sous la pression populaire. Âgé de 70 ans, les manifestants avaient demandé son départ après celui de Bouteflika. Son rôle dans la validation de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika avait été contesté par les manifestants. Des Libyens ont manifesté dans la capitale Tripoli. Ils dénoncent le soutien de Paris au maréchal Haftar qui est en train de mener des attaques dans la capitale libyenne. Les manifestants scandaient la France cesse de soutenir le rebelle Haftar, un soutien en échange du pétrole. Ils demandent par ailleurs la rupture des relations diplomatiques avec tous les pays qui sont en train de soutenir le maréchal Haftar qui mène des attaques dans la capitale libyenne. Au Soudan, le Conseil militaire a finalement limogé le procureur général. Le nouveau chef du Conseil militaire de transition a répondu à une demande formulée par des manifestants. Par ailleurs, l'Union africaine, par le biais du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, s'est réunie à Addis Abeba. Il donne un ultimatum de 15 jours à l'armée pour remettre le pouvoir aux civils, sans quoi il risque d'exclure le Soudan de l'Union africaine. Le Conseil paix et sécurité a également condamné la prise de pouvoir par l'armée soudanaise et dénonce les 2 années pour une période de transition. Dans l'actualité sportive, l'assistance vidéo à l'arbitrage à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est oui, une annonce de la Confédération africaine de football. L'instance va recouvrir à cette technologie, mais seulement à partir des quarts de finale, comme l'avaient réclamé les sélectionneurs des 24 nations qualifiées qui étaient en conclave la semaine passée en Égypte. La CAF avait procédé de la même façon durant le CHAN 2018. Le sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal ne se fait pas beaucoup d'appréhension sur ses prochains adversaires. Pour Malik Daf, l'essentiel est d'apporter des corrections sur la prestation face au Maroc et bien préparer la rencontre face à la Guinée du jeudi. Il est au micro de la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de football. Déjà, nous on avait un match difficile contre une équipe marocaine qui a fait une bonne préparation. L'équipe marocaine a fait une bonne préparation, c'est une équipe qui a progressé avec ses professionnels. Depuis quelques mois, ils sont en progrès, c'est l'équipe qui progresse bien, c'est l'équipe qui travaille bien. Donc on savait que ça n'allait pas être un match difficile, nous on était beaucoup plus concentrés sur ce match. L'adversaire, les Camerounais et les Guinéens, on va les avoir. Mais en attendant le jour pour les avoir, mais maintenant pour penser à eux, pourquoi on va jouer sur le terrain, après nous allons nous concentrer sur ça. Ce qui était le plus important, c'était ce match-là. Maintenant, il faut tirer les enseignements avec beaucoup de sérénité et puis préparer le prochain match. Je pense que c'est ça le plus important pour moi.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec ces tristes images de l'incendie de Notre-Dame du Paris, complètement défiguré par cet immense brasier. Au-delà du lieu du culte, la cathédrale est un pilier de l'histoire. C'est là que Napoléon Bonaparte a été sacré empereur. C'est là que le général de Gaulle a célébré la libération de Paris en 1944. Le monument le plus visité d'Europe est tout simplement au joyau du patrimoine mondial. Le président de la République, Macky Sall, a envoyé un message à ce titre à son homologue français, Emmanuel Macron. Merci d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, la suite des programmes, votre série du mardi, Pod et Marichou. Les programmes continuent. Excellente suite des programmes. On se retrouve demain. Vous êtes au bon endroit, la TFM. Du cœur.